Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous êtes dans le centre de documentation, dans la bibliothèque de l'école, pour toute cette journée où vous pourrez venir assister donc à cette journée porte ouverte, évidemment dans un format un peu différent, un peu inhabituel, en lien avec la crise sanitaire en cours. Nous n'avons pas pu organiser une journée porte ouverte en présence comme les années passées, mais pour autant vous avez sur le site de l'école et par le biais de rendez-vous comme celui d'aujourd'hui, la possibilité de poser toutes vos questions et d'avoir de nombreux renseignements sur les différents parcours de l'école. On est parti donc pour une journée entière jusqu'à 17h avec vous. On va commencer dans quelques secondes à parler principalement du parcours post-bac de l'école, l'académie ESJ. À partir de 10h30, on parlera du master de l'école, son diplôme le plus ancien. Et ensuite, 11h30, la licence de journalisme de sport, 14h, la licence de presse de proximité, 15h, le master 2 journaliste et scientifique. Et toute la journée sera donc jalonnée avec les différents rendez-vous que je viens de rapidement vous redonner en mémoire et vous remettre en mémoire. On débute donc avec une discussion autour, un échange et des questions autour de l'académie ESJ. Pour cela, j'accueille avec grand plaisir Olivier Abalin. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est le responsable, le directeur pédagogique de l'académie et qui avec qui on va pouvoir brosser le plus largement possible tous les sujets, toutes les questions autour donc de l'académie. Peut-être Olivier, d'abord un petit mot de présentation et depuis combien de temps est-ce que tu es présent à l'académie ? Alors, je m'occupe de l'académie depuis, ça va faire ma deuxième année là. C'est une formation qui a 6 ou 7 ans, 7 ans, et qui a été lancée pour permettre à des étudiantes et étudiants de l'université qui souhaitent faire un parcours de licence à l'université, tout en préparant les concours d'entrée aux écoles de journalisme, qui sont des concours, Pierre Savary peut en témoigner, assez sélectifs. On peut parler d'un taux de sélection aux alentours de 5% en général pour l'accès au master. On commence peut-être, Olivier, par définir de manière assez large. Est-ce que ça te va si je commence en disant que l'académie, c'est pendant 2 ans de l'initiation, de la découverte, et pendant la 3e année, une préparation au concours? C'est un peu lapidaire et c'est un peu punchline, mais ça correspond quand même à la réalité. Est-ce qu'on peut peut-être développer, évidemment, ces 2 blocs des 2 premières années et de la 3e ? Oui, bien sûr. Alors, on parle ici à l'école de journalisme pour les cursus académie. C'est un cursus de sensibilisation et de découverte du journalisme. C'est pas un cursus à proprement parler de formation au journalisme, mais il doit permettre aux étudiants de L1 en premier de rencontrer un maximum de journalistes professionnels. Le SJ, c'est une école de journalistes professionnels qui forment leurs futurs confrères et consoeurs. Et bien, le parcours de sensibilisation au journalisme, il en reprend l'esprit avec des cours qui sont en grande majorité assurés par des journalistes professionnels qui viennent rencontrer les étudiantes et les étudiants pour leur faire prendre contact avec la réalité du métier. Quand on est au lycée, on ne se rend pas forcément bien compte de ce qu'est réellement le métier de journaliste. Eh bien, l'objectif de la première année, c'est que vraiment, à la fin de l'année, on sache un peu de quoi la journée d'un journaliste est constituée, de quoi la carrière d'un journaliste ou d'une journaliste est constituée, et cela au travers d'enseignements qui s'intègrent parfaitement dans un enseignement de licence, qu'il soit d'histoire de l'art, de lettres, de langue. Il est possible de faire tenir ces enseignements par des journalistes. Donc on est bien d'accord, la majeure partie des enseignements au sein de l'université dans son parcours de licence et une partie des enseignements ici à l'école. On peut détailler peut-être quels enseignements ici à l'école. On va moins rentrer dans le volet universitaire où il y a 26 licences partenaires de mémoire, donc évidemment on ne rentrera pas dans le contenu de chacune. En revanche, pour la partie commune ici à l'école... Alors,
Globalement, le cursus académie, il agit comme une option de chacune de ces 26 licences. C'est une option journalisme qui représente à peu près 40% des crédits universitaires et du volume horaire, concrètement, des heures de cours dans la semaine de chaque étudiante et étudiant inscrite en licence option journalisme. Donc, ces étudiantes et ces étudiants suivent des enseignements, on va dire, de tronc commun à l'université, dans les locaux de l'université avec des enseignantes et des enseignants de l'université. Et sur la base de 6 à 10 heures par semaine, ils viennent ici, dans les locaux de l'ESJ Lille, assister à des enseignements délivrés par des enseignants, des intervenantes et des intervenants de l'Académie ESJ sur des enseignements d'anglais. On va parler, comme c'est le cas pour n'importe quelle licence d'université, on va parler du monde anglo-saxon évidemment, mais là, par le prisme peut-être de la médiasphère, par le prisme de la vie politique aux États-Unis évidemment cette année qui était assez riche. On a en enseignement, notamment en chargé d'enseignement, un spécialiste de la culture américaine qui fait ce pont entre journalisme, culture générale et apprentissage de l'anglais évidemment, les cours étant dispensés intégralement en anglais. On a également des cours de littérature et journalisme qui traversent les 3 années, qui permettent à des journalistes professionnels de venir partager leur passion de la littérature, donc du français. Ça permet aussi de progresser en français. On a des ateliers d'écriture, mais tout ça se structure au cours de cours de littérature et journalisme où on va étudier soit des ouvrages de littérature écrits par des journalistes, ça peut être la supplication de Svetlana Alexievitch qui a fait cet ouvrage qui lui a in fine valu le Nobel de littérature sur la récolte des témoignages des victimes de la catastrophe de Tchernobyl en 86, mais ça peut être aussi une des années s'ouvre sur l'étude de Bellamy de Maupassant qui raconte plutôt bien, ou en tout cas qui donne une image du journalisme français tel qu'il était au moins à Paris au XIXe siècle. Il y a également évidemment un cours d'actualité, de culture générale qui est lui aussi dispensé par des journalistes. Et enfin, en L1 particulièrement, en première année de l'Académie ESJ, tous les vendredis, une rencontre de 2 heures, 14h à 16h, en direct avec un ou une journaliste d'un média différent. Ça peut être, comme en début d'année, un journaliste en poste à BFM TV, comme ça peut être une journaliste qui collabore occasionnellement avec une dizaine de titres, comme les dossiers du Canard enchaîné, mais aussi Témoignages chrétiens ou Le Particulier. On a un petit peu tout ça dans ces rencontres, et j'en reviens finalement à l'objectif de cette année de L1. À la fin du L1, on se fait une idée de ce qu'est vraiment le métier de journaliste. On est bien d'accord, le deal que l'on passe avec les candidats, puis avec les étudiants quand ils sont à l'école, c'est vraiment pendant ces 2 premières années ou de valider une envie, ou à l'inverse d'avoir beaucoup plus d'informations, de compréhension sur ce qu'est la profession, sur les différents métiers dans la profession, pour pouvoir ensuite faire un choix éclairé. Un choix éclairé vers quoi? La suite, une fois qu'on a fait ces 2 premières années d'initiation découverte? Oui, alors c'est vraiment, Pierre, un cursus ouvert, l'Académie ESJ, ouvert évidemment vers les métiers du journalisme, hein. C'est aussi ça qu'on leur fait découvrir, c'est la palette, la diversité, la complexité de ce métier aujourd'hui, mais c'est aussi ouvert vers éventuellement d'autres orientations de formation ou d'autres orientations professionnelles qui peuvent être vers l'écrit, vers la communication. Ça n'est pas le métier de base que l'on enseigne ici à l'Académie ESJ. Une grande majorité des étudiantes et des étudiants qui suivent le parcours de l'Académie ESJ vont in fine effectivement passer les concours et même intégrer une école de journalisme dite reconnue par la profession, mais certaines ou certains peuvent en fin de L1, après avoir suivi cette première année de sensibilisation, se rendre compte que le journalisme c'est pas exactement ce vers quoi ils ont ou elles ont finalement envie d'aller, et se réorienter vers une licence pleine d'histoire qui ne soit pas
option journalisme ou vers une licence pleine d'études culturelles ou de langue. La force de ce parcours académie, c'est que en plus de découvrir le journalisme, eh bien, on valide ces années de licence successives. On valide une L1, on valide une L2 et à tout moment, on peut continuer en L3 dans sa spécialité, j'allais dire, de base, d'origine, vers le tronc commun. Ça peut être en droit aussi, par exemple. C'est ça que permettent les 2 premières années. Une première année où on découvre la réalité du métier, une deuxième année où cette réalité, elle prend corps en quelque sorte, parce qu'on va demander à nos étudiantes et à nos étudiants de mettre un peu la main à la pâte, de participer notamment à toutes les matinales de Radio Campus, qui est la plus vieille radio pirate de France, qui est installée, comme son nom l'indique, sur le campus de l'Université de Lille. Eh bien, si vous écoutez Radio Campus tous les matins, de 7h à 8h du lundi au samedi, ou de 7h à 9h selon certains jours, vous allez pouvoir écouter les étudiants de la deuxième année de l'Académie ESJ qui assurent à tour de rôle, tous ils tournent sur tous les postes, la programmation, l'animation, la programmation musicale, la régie technique, la tranche d'information évidemment, puisqu'on est ici dans une école de journalisme, et puis même les micro-trottoirs ou les reportages de terrain qui peuvent être réalisés sur les sujets qu'ils auront choisis. Deuxième mise en application en deuxième année de L2 de licence académie, c'est la participation à un site internet de journalisme de solutions qui s'appelle lechatillonlille.fr, qui vise à traiter de toutes les thématiques possibles avec des reportages de terrain écrits mais aussi filmés, en allant voir des personnes, des structures, des collectivités, des associations qui essaient de faire progresser la société d'une façon générale, soit pour répondre à un problème, soit pour apporter une solution de plus sur une thématique donnée. Ces 2 expériences-là, en plus des enseignements dont j'ai parlé tout à l'heure, permettent en fin de L2 de faire le point avec chacune et chacun des étudiants et des étudiantes sur leur projet professionnel. Ils et elles ont découvert ce qu'était la réalité du journalisme. Ils et elles ont commencé à s'y frotter un petit peu et à être un petit peu face caméra, à être face au micro et à parler à une audience qu'ils ne rencontrent pas à parler de thèmes qui a priori leur étaient pas familiers et sur lesquels ils ont dû se renseigner et faire des recherches pour le compte de leur audience. C'est un petit peu ça le début du métier de journaliste, et donc il est temps de se dire ok, maintenant je suis sûr que j'ai vraiment envie de me préparer pour participer au concours d'entrée vers les écoles de journalisme reconnues, qui, on l'a dit tout à l'heure, sont très sélectifs. Et donc on arrive du coup à cette année de L3. Juste avant Olivier, pour bien compléter sur les 2 premières années, et on passe après à l'année effectivement de L3, de préparation des concours. D'abord un petit mot pour vous dire que n'hésitez pas à nous poser des questions, si jamais on a été incomplet ou imprécis sur un des points que nous abordons. Voilà, n'hésitez pas, vous avez la possibilité sur la page Facebook d'aller nous poser des questions et on les recevra et on y répondra, on l'espère, du mieux possible. Je termine peut-être sur les 2 premières années également, des projets personnels, des projets pro qui sont proposés aux étudiants. On a parlé très vite des cours enseignés à l'université dans les parcours de licence. Tu viens d'évoquer ce qui était fait ici et les cours au sein de l'ESJ. Mais il y a aussi une incitation j'ai envie de dire à l'implication dans la société, à l'implication dans une vie autre que la vie purement des cours qui sont dispensés ici à l'école. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de volume horaire, 6 à 10 heures par semaine, mais l'Académie ESJ, c'est plus que ça. C'est d'abord entrer dans l'environnement de l'École supérieure de journalisme de Lille, et ça veut dire entrer aussi dans l'accompagnement personnalisé qu'on peut mettre en place. Un accompagnement sur des projets que les étudiantes et les étudiants souhaitent mettre en place personnellement. On a beaucoup d'étudiants à l'Académie qui lancent leurs propres médias ou qui participent à un média étudiant. Ça peut être sur une thématique de société qu'ils et elles ont à cœur, mais ça peut être aussi sur des événements en particulier qu'ils ont envie d'aller suivre. Pour tout ça, on est en mesure de les accompagner, on est en mesure de, si c'est possible, leur prêter du matériel,
voire de leur prêter des studios de l'ESJ pour enregistrer leur propre podcast, leur propre émission, lorsqu'ils ont envie un petit peu de sortir du cadre académique qui peut être même celui de Radio Campus. Et puis, ça passe aussi par des entretiens très réguliers avec l'équipe pédagogique. Une promotion de l'académie, c'est 170 étudiantes et étudiants. Eh bien, chacune et chacun de ces étudiants, on va les recevoir en entretien, en face à face, avec un membre de l'équipe pédagogique pendant une demi-heure, une fois par semestre, pour faire le point sur leur projet, sur leur parcours, sur leurs envies, sur ce qu'ils peuvent mettre ce qu'ils peuvent mobiliser pour y arriver. Ok, on en enchaîne peut-être sur maintenant effectivement la troisième année. J'ai l'impression qu'on a été assez complet sur les deux premières. Une petite, j'ai encore un dernier élément de parcours qui est pas le moindre évidemment, l'environnement de l'Académie ESJ, l'environnement de l'ESJ, c'est aussi son environnement de journaliste professionnel qui permet aussi à l'ESJ d'accompagner les étudiants de l'Académie dans leur recherche de stage dans les rédactions, qui est un élément important pour un et une journaliste qui veut se lancer dans la profession et qui veut intégrer une école. C'est vrai que de plus en plus, les écoles de journalisme demandent aux étudiantes et aux étudiants d'avoir une première expérience en stage, de pouvoir parler de ce qu'ils ont découvert du métier de journaliste. Alors il y a évidemment les enseignements de l'académie, mais il n'y a rien de mieux qu'un passage ou deux dans une rédaction qui va elle aussi vous mettre en lien avec des journalistes professionnels, permettre aux étudiants de les accompagner sur le terrain et d'être confrontés à des problématiques qui sont les problématiques très actuelles que vivent les journalistes dans les rédactions aujourd'hui. Avant de passer à la troisième année, réponse à une question d'Argan qui nous demande si la formation est accessible dès la sortie du lycée. Oui, puisqu'on vient bien d'évoquer et de parler de parcours de licence en 3 ans. Et quand on évoque première, deuxième année, c'est L1, L2, la première année de licence, juste à la sortie du bac, la deuxième année de licence ensuite. Donc la réponse est évidemment oui sur cette première question. On s'arrête maintenant donc sur la troisième année. Allez, j'ai fait mes 2 premières années à l'académie. Soit j'ai effectivement validé le fait que c'était peut-être pas exactement pour moi et j'ai poursuivi dans mon cursus universitaire. C'est une vraie possibilité. Pour nous, et Olivier l'a dit, c'est pas du tout un échec. C'est au contraire avoir validé quelque chose et ne pas s'être trompé dans une orientation. Et si, ce qui est la majorité des cas des étudiants qui sont à l'académie, finalement, ça a bien conforté mon envie forte de rejoindre une des 14 écoles reconnues par la profession. Je me prépare donc pour les concours d'entrée et j'arrive en troisième année. Olivier, présentation de cette troisième année, qu'est-ce que je vais y faire? Alors là, la troisième année, on retrouve un certain nombre d'enseignements qui étaient déjà dispensés en première et en deuxième année, en anglais, en français. On a toujours besoin de ce renforcement dans le cadre en plus des licences universitaires. Mais c'est vrai qu'on rentre en mode coaching, prépa, avec un accompagnement qui est renforcé puisque de groupes de TD qui sont constitués de 15 à 30, on passe à un groupe de travail sur des rendus de devoirs très réguliers qui sont eux suivis par un journaliste ou une journaliste professionnelle tout au long du semestre. Un ou une journaliste va coacher un groupe d'une quinzaine d'étudiants pendant tout le semestre en suivant leur progression devoir après devoir. On parle de à peu près 6 devoirs à rendre dans le mois, 6 devoirs qui correspondent aux attendus des écoles de journalisme, aux attendus des épreuves qui seront proposées au concours, ou en tout cas des questions qui sont posées dans les dossiers qui permettent d'accéder aux écoles. Eh bien, on fait des épreuves d'entraînement sur ce mode, et chacune des épreuves est à chaque fois corrigé par la même coach qui va comme ça suivre un même groupe d'étudiants, de 15 étudiants pendant tout le semestre. 15 à 17 étudiants coachés par journaliste. C'est une dizaine de groupes comme ça qui sont accompagnés vraiment étroitement. Au premier semestre, principalement sur des devoirs
écrits ou des productions qui sont rendues à distance. Et au deuxième semestre, avec un renforcement des oraux d'entraînement, des oraux axés sur la connaissance de l'actualité, mais aussi sur la motivation de l'étudiant, de l'étudiante, pour lui permettre de se préparer au travail final qui leur sera demandé pour pouvoir accéder à l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Un petit mot peut-être tout de suite à ce stade des résultats de ces dernières années et sur une promo de L3, de troisième année d'académie qui se prépare. Combien arrivent aux oraux des 14 écoles et combien intègrent les 14 écoles ? Alors l'an dernier, qui était certes une année un petit peu particulière, mais qui s'est inscrite finalement dans la ligne de la réalité de l'académie sur les 2-3 dernières années. L'an dernier, on avait 150 étudiants qui ont présenté les concours, un petit peu moins, 148, et 103 sont rentrés dans une des 14 écoles dites reconnues par la profession. On a parlé tout à l'heure du taux de sélection, qui est à peu près de 5%, 5 à 10% dans toutes les écoles. Le SJ Lille, c'est plus de 1000 candidats, je crois, l'an dernier pour 50 places. Et bien là, à l'académie, en tenant compte évidemment des candidatures multiples, certaines étudiantes ont candidaté dans 5-6 écoles, donc ont multiplié leurs chances. Et bien sur les 148 étudiants qui ont demandé à intégrer une école, 103, soit près de 70% de succès, ont réussi à rentrer dans une école reconnue par la profession. C'était un record, le précédent record datait de l'année précédente et il était établi à un petit peu moins de 64%. Donc on est plutôt sur une progression et pour le coup les écoles de journalisme qui avaient beaucoup réorganisé leur concours un petit peu en dernière minute pour passer d'un concours écrit qui était la forme vers laquelle on orientait nos étudiants jusqu'à présent, en 3 semaines ont toutes presque décidé de passer à un concours en dossier, sous forme de dossier puis d'un oral. Et ben on a été en capacité aussi à l'académie de réorienter nos enseignements, de réorienter notre coaching pour préparer ces dossiers, pour accompagner nos étudiants dans le franchissement de ce premier filtre, et apparemment ça a plutôt pas mal marché. Question-réponse sur la page Facebook de l'école. La liste des licences en partenariat avec l'ESJ est effectivement disponible sur le site de l'école et vous l'avez également dans le fil des questions. Vous avez le lien qui vous permet d'y accéder. Question de Olivier sur ce point-là, peut-être ? Oui, c'est assez simple même puisqu'on arrive dans les derniers jours de bouclage du portail Parcoursup sur l'interface de recherche des formations de Parcoursup. Il suffit de taper ESJ Lille ou Académie ESJ pour avoir la liste des portails compatibles en quelque sorte avec ce partenariat entre l'Université de Lille et l'ESJ, et avoir la liste des différentes licences compatibles. Donc 2 sources d'informations. Le site de l'ESJ Lille bien sûr, mais aussi le portail Parcoursup en tapant Académie ESJ sur le moteur de recherche. On revient dans quelques minutes sur le recrutement et sur Parcoursup, ou sur les accès directs et les possibilités d'accéder directement à ce parcours en entrée directe en 2e ou en 3e année. On en parle tout à l'heure. Un petit point aussi pour suivre le fil des questions. Est-ce qu'il y a des quotas réservés aux personnes hors académie ? Alors j'imagine, Anne, que la question elle vient d'un candidat ou d'une candidate qui est à l'extérieur de l'académie, qui est peut-être à Nantes, à Bordeaux, que sais-je, à Toulouse, et qui se demande si on réserve des places régionalement. La réponse est non. La réponse est non. Vous vous inscrivez sur Parcoursup et il n'y a ni un bonus, ni un malus, ni de quota que vous soyez dans la région des Hauts-de-France ou dans d'autres régions, dans telle ou telle académie. Il n'y a pas cette notion de quota qui entre en ligne de compte. À quel point l'entrée, on répondra, Josué, à la question ensuite sur la sélectivité dès qu'on revient sur effectivement les modes de recrutement et les accès directs. On vous oublie pas. Sur la 3e année, je reste un petit peu sur cette 3e année. Je crois que le contenu a été pas mal détaillé. Olivier, qu'est-ce qui se passe si, donc on l'a dit, pour à peu près 70% des étudiants qui sont en L3
L3 qui candidatent dans l'une des 14 écoles, ils intègrent une de ces 14 écoles, l'ESJ, une autre et une des 13 autres. Que se passe-t-il si malheureusement je suis dans les 30%, j'ai passé des concours, je n'ai pas été admis, qu'est-ce que je fais ? Alors qu'est-ce que je fais ? D'abord, il faut savoir que à l'Académie ESJ, et c'est vrai en L1, L2 et L3, 95% de nos étudiantes et de nos étudiants, des étudiantes et étudiants qui suivent le parcours, valident leur année de licence. C'est vrai en L1, c'est vrai en L2 et c'est vrai aussi en L3. Ça veut dire que une écrasante majorité, la quasi-totalité des étudiants qui ne sont pas retenus dans au moins un des concours d'entrée aux écoles de journalisme disposent d'une licence 3. Donc ils ont le choix de continuer en master dans un master qui n'est pas celui d'une école reconnue, en journalisme ou autre. Les voies vers le journalisme sont très diversifiées et ça peut passer par une école non reconnue. Il est possible de continuer quand on a fait une licence de droit par exemple, de continuer en master de droit tout simplement. Quand on a fait une licence d'histoire, de continuer en master d'histoire si c'est une matière qui vous intéresse, pour éventuellement repasser le concours, même les concours d'accès aux écoles de journalisme l'année d'après. Il faut savoir qu'à l'ESJ Lille, la majorité des candidats qui réussissent le concours au master ont en fait 4 années d'études après le bac, si je ne me trompe pas. Donc ça ne serait pas du tout atypique comme parcours. Néanmoins, on propose à l'académie, parce qu'on souhaite vraiment s'engager dans le suivi des étudiants et de leurs objectifs et de leurs projets, on considère qu'il est aussi de notre responsabilité de leur proposer de recommencer une année de L3, mais pas à l'identique, puisque les éléments qu'on avait mis en place n'ont pas été couronnés de succès pour elles ou pour eux dans cette année-là. Eh bien, on leur propose une deuxième, troisième année, on appelle ça la 4e année chez nous, une deuxième, troisième année, mais qui reprend le principe du coaching, mais de façon renforcée. Là, ce n'est pas un coach pour 15 étudiants qu'on va mettre en place, c'est un ou une coach journaliste professionnelle pour 5 à 7 étudiants, souvent c'est autour de 6 étudiants, qui va proposer du contenu supplémentaire, des entraînements supplémentaires, des oraux supplémentaires, parce que souvent c'est à l'oral que ça pêche. On a 90% entre guillemets de qualifiés à l'oral de toute façon, de qualifiés vers l'oral dans les concours des grandes écoles, des écoles dites reconnues. Mais pour passer cet écueil de l'oral, on a besoin parfois de plus d'entraînement, de clarifier un petit peu son projet professionnel dans le discours. Et on améliore un petit peu nos candidats par ce coaching renforcé. Et donc il est possible d'effectuer ce coaching. L'an dernier, cette année, une vingtaine d'étudiants ont fait confiance à l'ESJ pour les accompagner une deuxième fois en 3e année dans cette prépa concours. Et le taux de réussite en général est élevé, il est de 85% sur ce pool de 20 étudiants qui refait une 3e année. Je vous ai promis qu'on allait parler Parcoursup et possibilités de candidater, dossier de candidature, mais je voudrais, Olivier, au regard des questions qui arrivent, que l'on entre dans cette manière de postuler et de se porter candidat pour les parcours de l'Académie, qu'on débute par les accès directs. Il y a plusieurs questions autour des accès directs en L2 ou en L3. Question de Ronan pour savoir comment est-ce que l'on peut intégrer directement. Question de Josué pour savoir quel est le degré de sélectivité si on n'était pas en 1re et 2e année à l'académie et qu'on souhaite intégrer directement en 3e. Question de Caroline, la réponse elle est déjà oui. Peut-on intégrer directement en 2e année ? Oui, et on va détailler un petit peu comment ça se passe. Donc on parle de l'entrée en 1re année via Parcoursup ensuite, très rapidement, mais peut-être Olivier sur les accès directs. D'abord comment on peut et pourquoi on peut rentrer directement dans le cursus en 2e ou en 3e année et comment ça se passe ? Alors il est
Évidemment important pour nous de prendre en compte aussi les profils des étudiantes et des étudiants qui n'avaient pas initialement pensé rejoindre une année de sensibilisation au journalisme, ou tout simplement qui n'ont pas été sélectionnés du fait de leur dossier scolaire ou de leur dossier de motivation pour un accès dès la première année. Eh bien, il est possible d'accéder à l'académie en deuxième ou en troisième année directement sur dossier en se connectant sur esjlille.fr. Là, ça ne passe pas par Parcoursup puisque c'est pas un accès en L1, c'est un accès en L2 ou en L3. On remplit un dossier sur esj-lille.fr. L'ouverture de la sélection s'est faite début février et ça se termine aux alentours de début avril, je crois. Et là, ce dossier-là, en fait, on va davantage regarder le dossier de motivation, c'est-à-dire ce que le candidat ou la candidate a envie de mettre en œuvre pour parvenir à ce projet de devenir journaliste. On a besoin de vérifier évidemment que le candidat ou la candidate ne perde pas son temps à l'académie et donc de comprendre pourquoi éventuellement en première ou même en deuxième année post-bac il ou elle ne nous a pas rejoint, et surtout aussi ce qu'il ou elle a commencé à mettre en place dans ce projet de devenir journaliste, puisque la L1 et parfois la L2 n'aura pas été faite dans nos murs. Il faut absolument que ces candidats n'arrivent pas avec un retard en termes d'expérience journalistique ou en termes en tout cas de sensibilisation au journalisme par rapport aux étudiants qui auront fait l'académie dès la L1. Et donc ce que je conseille aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent postuler à un accès en L2, en L3, c'est encore maintenant et c'est possible en fait c'est de contacter des journalistes, de contacter des rédactions, soit pour aller faire des stages, soit simplement pour leur poser des questions sur la réalité du journalisme aujourd'hui, pour pouvoir, dans leur dossier de motivation, vraiment expliquer de manière appliquée quels sont les ressorts de cette motivation, quel rôle ils ou elles ont envie de jouer dans la société en devenant journaliste. Question toujours dans la même idée d'intégration en deuxième année directement, pardon. Question de Frédéric par rapport à quand on est en prépa Cagne, est-ce qu'on peut avoir fait être en classe prépa et ensuite intégrer la réponse est oui, c'est même, sauf erreur Olivier, le cas de pas mal de demandes d'accès direct en deuxième ou en troisième année. Ce qu'il faut, c'est avoir validé son année et avoir le nombre de crédits nécessaires. Oui, c'est ça, c'est un accès assez classique, notamment en L3, où les 2 années de prépa sont passées. On arrive en L3 en ayant fait sa prépa. Là aussi, alors je sais que le planning de prépa, c'est forcément quelque chose de très chargé, hein, comme chez nous, mais c'est bien si en L1 et ou en L2, on a pris le temps pendant les vacances de s'aérer un peu l'esprit en participant, en allant observer le fonctionnement d'une rédaction au travers d'un stage dans une rédaction locale, par exemple, d'un titre de presse quotidienne régionale ou une radio locale. Donc c'est bien d'avoir pris contact avec des journalistes pour pouvoir ensuite arriver à l'Académie ESJ avec le gros avantage d'être déjà en mode prépa. Donc d'être déjà habitué, d'avoir des méthodes de travail assez intensifs, bien installées, et Dieu sait que c'est utile évidemment en L3, mais aussi en ayant mis un maximum de chances de son côté pour réussir les oraux, en ayant déjà des expériences de stage par le passé ou de participation à un média même étudiant, voire lycéen, hein. Faut pas, voilà, tout est bon à prendre dans cette optique-là. La question sur la sélectivité, ça dépend en fait du nombre de places qui se libèrent entre la deuxième et la troisième année, entre la première et la deuxième, puis la deuxième et la troisième. Donc on a évidemment pas mal de difficultés à vous dire. Il y a exactement autant de places qui sont ouvertes. Ça peut varier d'une année sur l'autre en fonction des places qui se libèrent. Là, j'essayais de répondre. Oui, c'est... Vas-y, je t'en prie. C'est à peu près 20 à 50 places en L2, 20 à 50 places en L3, et ça se libère en fonction d'une réalité dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il est possible à l'Académie ESJ évidemment de partir vers un autre cursus si on décide que le journalisme n'est pas finalement la voie vers laquelle on veut s'engager, mais il est possible aussi de faire une césure à l'étranger, en Erasmus, en allant
en allant à l'étranger en L2, suivre une année de L2 d'histoire classique par exemple, en option journalisme, donc en suivant les cours de l'option journalisme à distance. On a un portail d'enseignement à distance qui est parfaitement fonctionnel depuis plus de 5 ans et qui est très utilisé par les étudiants de l'académie. Je sais que ça a été évidemment très utile cette année. Mais il est aussi possible de partir là vraiment en césure pure en fin de L2, de partir réaliser sa L3 à l'étranger, dans une université en Irlande, en Australie, aux États-Unis ou en Espagne par exemple. Et une fois qu'on a validé sa L3 ou une partie de sa L3 à l'étranger, de revenir à l'académie à la fin de cette L3 pour profiter de l'année de prépa. Une place vous est réservée quand vous revenez comme ça, pour profiter de cette année de prépa, pour mettre un maximum de chances de son côté pour rentrer dans une école de journalisme. Et du coup, ces départs à l'étranger libèrent des places dans les promos de L2 et de L3 et nous permettent d'accueillir des étudiants ou des étudiantes en accès direct. L'an dernier, ces départs à l'étranger ont été beaucoup plus rares que d'habitude, évidemment, notamment en L3, on avait 40 à 50 étudiants qui partaient, on a eu beaucoup moins qui sont partis du fait de la crise sanitaire, et donc le nombre de places ouvertes pour l'accès direct en L3 a été réduit à 20 places seulement, alors que d'habitude on était sur des niveaux bien supérieurs, plutôt à 40 ou 50. Donc de fait, la sélectivité a augmenté. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je propose maintenant de s'arrêter sur les dossiers de candidature sur Parcoursup pour intégrer, donc pour les actuels candidats étudiants en terminale et pour pouvoir se porter candidat. Plusieurs questions autour de cela. Qu'est-ce que vous attendez à l'intérieur du dossier dans les différents cadres que Olivier, tu vas pouvoir évoquer les questions qui sont posées aux candidats. Questions de Bilal notamment, et avec une interrogation sur la licence de lettres modernes pour Bilal et pour d'autres, pour Anne de mémoire. Oui, une interrogation par rapport à ce qui est attendu dans le dossier. Et je complète avec une troisième question, Olivier, celle de Zoé. Est-ce que les bacs techno sont étudiés quand on est en terminale techno et en bac techno? Est-ce que derrière on peut candidater? Alors je commence par la dernière question, c'est la plus simple. Oui, les bacs technologiques sont étudiés comme les autres, exactement comme les autres. Et c'est l'un des fondements aussi de l'académie et de la politique de l'école supérieure de journalisme aujourd'hui. Pour que le journalisme fonctionne, il faut qu'il soit aussi à l'image de la société et il est important pour nous d'avoir un maximum de diversité dans les profils recrutés. Ça peut être une diversité à la fois dans les spécialités choisies. C'est l'esprit de l'académie. Des étudiants d'histoire ont autant à apporter que des étudiants en études culturelles ou des étudiants en lettres modernes ou en langue scandinave par exemple. On a des étudiants en langue scandinave et c'est formidable d'avoir cette diversité de profils dans un amphithéâtre, parce que lorsqu'on peut donner des cours en amphi, parce que c'est cette diversité qui fait progresser l'ensemble de la promotion. Chacun arrive avec son corpus culturel, ses connaissances, et peut réagir sur telle ou telle actualité et apporter ses connaissances sur telle ou telle actualité avec un maximum de diversité. Et donc les bacs technologiques aussi évidemment sont acceptés. Et donc le dossier, qu'est-ce que je vais trouver quand je vais sur Parcoursup? À quelles questions je dois répondre? Qu'est-ce que je dois renseigner comme type de données? Et surtout, comment est-ce que derrière nous on les traite, on les utilise pour faire cette sélection? Plusieurs questions sur ce thème. Alors le dossier, il est vraiment, nous on l'analyse sous deux prismes. Un qui est assez rapide à décrire et que tout le monde va bien comprendre. Un prisme scolaire, on regarde les notes et les appréciations d'anglais, de français. Français, ça a un petit peu plus de poids, d'histoire, géographie et la moyenne générale de première et de terminale, ainsi que les notes lorsqu'il y en a de bac. Les notes de bac ont davantage d'importance parce que on estime que ce sont des notes qui ont un poids national. On attribue avec ces résultats scolaires une note scolaire au dossier qui est la résultante de toutes ces notes-là. C'est une moyenne, quoi, tout simplement.
Et à 50%, on va regarder ce qu'on appelle la partie motivation du dossier. Ce qu'on a besoin dans cette partie motivation, donc c'est le projet motivé, ce sont les 2 questions qui sont posées par l'ESJ dans le dossier, qui sont à quoi sert un journaliste aujourd'hui et décrivez-nous vos engagements en dehors de la sphère scolaire, associative, citoyen, tout ce que vous estimez utile de nous communiquer et qui pourrait nous permettre de nous faire une idée de votre engagement vers le journalisme. Ces 2 questions-là, on les lit, mais on ne lit pas que ça. On a besoin, en fait, d'aller à la rencontre du candidat, de la candidate. On a besoin de visualiser à quelle personne on va avoir affaire et ce que seront les motivations personnelles de ce candidat ou de cette candidate pour devenir journaliste. C'est-à-dire quel rôle ce candidat ou cette candidate a envie de jouer, ce qu'il y a derrière cette motivation à devenir journaliste. Presque toutes et tous, évidemment, et de bonne foi, vont nous dire qu'ils sont très motivés pour devenir journaliste. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous apportez à l'appui de cette motivation? Quelles expériences vous avez eues? Quel peut-être billet de blog vous avez signé? À quelle rencontre dans le cadre du lycée vous avez participé, que ce soit avec des journalistes ou avec des élus ou avec des personnes qui agissent dans la sphère publique qui pourraient montrer que vous avez ce souci de l'intérêt général et de la communication de cet intérêt général vers une audience. Si vous animez un blog sur les voyages que vous avez effectués en famille, ça nous intéresse. Si vous avez un blog sur les jeux vidéo, ça nous intéresse parce que à chaque fois ça veut dire que vous vous adressez à une audience que vous ne connaissez pas et vous avez des choses à raconter. Eh bien racontez-nous-les. Je pense, Olivier, que tu viens de répondre à la question de Nicolas sur les critères et sur, donc je n'y reviens pas. La question vient d'être apportée. Visiblement, on est suivi par des gens qui viennent d'arriver et qui nous interrogent aussi sur la possibilité d'accès direct. Oui, c'est un processus que l'on vient d'évoquer. Vous pourrez revoir cet échange et donc reprendre tranquillement les données que nous vous apportons là. Mais donc, il y a bien, oui, la possibilité de rentrer immédiatement via Parcoursup ou en accès direct. Vous êtes plusieurs à nous poser la question. On va rester sur Parcoursup et sur l'intégration quand on est actuellement en terminale. Une question de Martine notamment sur est-ce qu'on peut présenter plusieurs licences partenaires de l'école. Et il y a plusieurs, je sais aussi là Olivier d'expérience sur les années passées que c'est des questions qui sont souvent posées. Est-ce qu'il faut que je candidate sur une licence? Est-ce que j'ai intérêt à le faire sur 3, sur 5? Quel conseil et éclairage tu peux donner sur ce point? Alors oui, effectivement, vous avez intérêt à postuler sur plusieurs licences si plusieurs licences vous intéressent. Le dossier personnel, il est examiné une bonne fois pour toutes pour l'ensemble des licences par nous. Néanmoins, l'université a fixé un nombre de places par portail, non pas par licence, mais par portail. Donc certaines licences sont regroupées toutes dans un même portail. C'est le cas des licences de droit, AES et éco-gestion par exemple. C'est le cas de toutes les licences de lettres et de langue. Et c'est le cas de toutes les licences de sciences humaines, hormis sciences politiques. Donc pour toutes ces licences regroupées dans un portail, vous pouvez communiquer, vous pouvez émettre un vœu qui sera pris en compte en même temps pour toutes les licences. Mais si vous voulez à la fois postuler en sciences politiques et en lettres modernes, là il vous faudra émettre 2 vœux. Un vœu en lettres modernes et un vœu en sciences politiques. Le portail Parcoursup en fait détaille quelles sont les licences concernées par chacun des 5 portails option journalisme. Et ensuite, en fait, lorsque on analyse votre dossier, on lui donne, nous, une note de dossier et vous intégrez un classement propre à chacun des portails. Vous pouvez être très bien 250e dans le portail sciences politiques, mais vous pouvez être aussi, avec la même note, classé, par exemple, 120e dans le portail licence de droit, AES, éco-gestion,
tout simplement parce qu'il y a moins de candidats dans ce portail-là. Et donc en ayant multiplié les vœux sur des licences qui vous intéressent, vous multipliez les chances de remonter suffisamment au classement pour être retenu in fine sur l'un de vos vœux. Une réponse directe que je peux apporter à Angelina sur une possibilité de faire un échéancier pour les frais de scolarité. La réponse est oui. Ce qu'on vous demandera, c'est un premier acompte pour bien bloquer la place et valider une fois que votre dossier est accepté la place. Et ensuite, il y a la possibilité de paiement en plusieurs fois des frais de scolarité qui sont mentionnés sur le site de l'école. On a répondu, je pense, à la majorité ou à toutes les questions. Les réponses sur les dossiers seront disponibles à partir de quand? Elles le sont maintenant. Quand on va sur Parcoursup maintenant, on a bien les questions sont disponibles à l'intérieur du formulaire Parcoursup. Alors, en fait, il y a deux phases sur Parcoursup. La phase de déclaration des vœux jusqu'au 11 mars et ensuite la phase de réponse aux questions posées par les formations qui va s'ouvrir à partir du 11 mars jusqu'au 8 avril. Donc je pense que les deux questions dont j'ai parlé, que vous pouvez déjà préparer, à quoi sert un journaliste aujourd'hui et quels sont vos engagements en dehors du cadre scolaire. Ces réponses-là, vous pouvez déjà les préparer et elles vous seront demandées, je pense, à partir du 11 mars. Demande de précision de Martine par rapport à l'idée des portails et des licences à l'intérieur des portails. Dans un premier temps, on candidate sur un portail, on est bien d'accord, et ensuite on peut candidater à plusieurs licences à l'intérieur du même portail. Dès lors qu'on a candidaté une fois sur un portail, on n'a pas besoin de candidater à plusieurs licences à l'intérieur d'un même portail. Par exemple, pour le portail qui regroupe le plus grand nombre de licences, donc les licences de lettres et de langues avec une dizaine de langues disponibles, vous candidatez une bonne fois pour toutes sur ce portail en lettres et langues. Et si jamais l'Académie ESJ sélectionne votre dossier et que vous recevez une notification d'acceptation, eh bien vous aurez le choix, mais vraiment le choix, entre n'importe laquelle des licences de ce portail-là, précisément. Et donc, si jamais vous êtes retenu dans ce portail-là, vous pourrez choisir anglais, vous pourrez choisir japonais, vous pourrez choisir russe ou langue scandinave, et votre candidature sera automatiquement acceptée dès lors qu'elle l'a été dans le portail qui les regroupe. Réponse à Anne, malheureusement je ne vais pas pouvoir lui apporter de réponse, mais sur le contenu qui est plus universitaire de ce qu'il y a dans telle ou telle licence, c'est vraiment pour le coup à l'université qu'il faut vous renseigner et sur lequel nous on ne va pas pouvoir être précis dans la réponse. Question pour les accès directs en L2 ou en L3, est-ce que les questions posées sur le dossier sont les mêmes que sur Parcoursup? Non, pas exactement dans la formulation. L'esprit, je peux le dire comme ça, Olivier, l'esprit n'est pas très différent, mais la formulation n'est peut-être pas exactement la même. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qui nous sont posées. Il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble. N'hésitez pas à poursuivre sur des questions si vous le souhaitez. Peut-être un mot de calendrier sur Parcoursup pour être certain d'avoir quelques bons jalons à venir et sur le calendrier qui arrive. Alors calendrier, donc je l'ai dit, jusqu'au 11 mars, on remplit ses vœux, on donne ses intentions. Ensuite, à partir du 11 mars, s'ouvre la phase de réponse aux questions posées par les formations. Et chez nous, donc il y en a 2. Et ça va jusqu'au 8 avril. Nous, on va se faire communiquer les dossiers à partir du 8 avril. On aura 4 semaines pour les analyser. Et donc ça nous ramène à début mai. L'an dernier, c'était aux alentours du 10 mai. Du 11 mai, je crois que les premières réponses ont été envoyées aux candidats et aux candidates. Et ensuite, vous recevez des notifications d'acceptation au fur et à mesure que les éventuels désistements se font lorsque vous êtes sur liste d'attente. Il y aura
des candidates et des candidats qui vont recevoir tout de suite le 11 mai des notifications d'acceptation, enfin le 12 probablement, et d'autres qui recevront des notifications de placement sur liste d'attente, sachant qu'il y a chaque année, puisque le nombre de vœux est je crois encore illimité cette année, ou peut-être limité à 10, mais en tout cas il est très large, il y a logiquement beaucoup de désistements. Donc surtout il ne faut pas se désespérer si jamais vous êtes placé sur liste d'attente. Lorsqu'on vous place sur liste d'attente, ça veut dire qu'on est en mesure de vous accueillir, que nous en tout cas on estime que vous avez le niveau pour rentrer à l'Académie ESJ. Donc après c'est une question de désistement successif. Question un peu précise peut-être là, tac au tac, Olivier, pour essayer de répondre à pas mal de questions qui nous sont posées. Est-ce qu'on peut rajouter une lettre de recommandation d'un professeur dans son dossier de candidature ? Alors oui, mais alors il faut être malin, du coup il faut réussir à la mettre sur un site internet qui transmet qui vous donne un lien de téléchargement, qui nous donne un lien de téléchargement, et on va la télécharger s'il y a un lien. Ça, je vous garantis, puisque pour nous, c'est un élément de plus pour vous connaître. Donc oui, c'est possible. Valérie, par rapport à une question autour de la possibilité de se loger à Lille, sur le volet logement, aide, possibilité de logement, il y a le Crous effectivement, mais là on est dans une démarche totalement universitaire où vous pouvez faire une demande de logement. On a également, nous, une plateforme Studapart, plateforme qui regroupe des offres de logement, et puis après vous êtes à Lille, dans une ville et une métropole très universitaire où il y a des possibilités de logement importantes pour les étudiants. Oui, d'autant que l'école est en plein centre de Lille, donc si on trouve un logement dans une des communes périphériques, il est assez facile de rejoindre en métro l'école, et puis beaucoup d'étudiants se mettent non loin des campus universitaires, donc pas forcément à côté de l'école, mais près d'un campus où les prix peuvent être moins élevés qu'au centre de Lille, donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Question de Bilal par rapport au parcours en lettres modernes. Est-ce que lettres modernes est bien, allez, j'avoue ne plus avoir en tête la liste des 26 licences partenaires, pardon, lettres modernes, c'est une possibilité ? Oui, lettres modernes, c'est une licence en partenariat avec l'Académie ESJ. On a chaque année entre 1 et 5 étudiantes ou étudiants qui intègrent l'Académie sur ce parcours-là. Je crois comprendre la question que Bilal a du mal à trouver lettres modernes sur Parcoursup. En tout cas, donc oui, confirmation. Et si jamais vous aviez encore des difficultés à le faire, on pourra se recontacter pour vous donner la marche à suivre. Est-ce que ce partenariat est avec des parcours de licence de l'Université de Lille uniquement ? La réponse est oui. Réponse faite à Monique qui souhaitait savoir si on pouvait le faire l'Académie, mais avec d'autres parcours de licence, peut-être l'Université catholique de Lille ou d'autres universités. Non, c'est bien un partenariat qui est fait avec l'Université de Lille. Du reste, pour avoir, je me permets de compléter par rapport à une question qu'il y a eu tout à l'heure, pour avoir une réponse sur le contenu du pédagogique des licences à l'université, le site internet de l'Université de Lille est très clair et très bien fait. Vous rentrez par exemple lettres modernes, option journalisme, Université de Lille, et vous arriverez sur une page très claire qui présente à la fois le programme, les contacts universitaires, les débouchés possibles, et chaque licence est présentée sur le même modèle, donc c'est très facile de s'y retrouver. Merci Olivier, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Pardon si jamais j'avais loupé une ou deux questions qui se soient glissées. Encore une fois, vous aurez la possibilité de revoir cet échange et les informations qu'on vient de vous donner sur ce parcours de l'Académie ESJ Lille. Vous retrouverez aussi, et vous avez sur le site de l'école des renseignements mis à jour sur lesquels vous pourrez également probablement avoir pas mal de réponses aux questions que vous vous posez. On va poursuivre cette journée
porte ouverte virtuelle à l'ESJ, ici dans la bibliothèque, le centre de documentation de l'école. Je vous donnais tout à l'heure les horaires des différents rendez-vous que vous pourrez trouver. Dans quelques minutes, on va poursuivre avec le diplôme de master de l'ESJ, et puis à 11h30 avec la licence de journalisme de sport, à 14h avec la licence presse de proximité, et à 15h avec le parcours qui est un master 2 de journaliste et scientifique. Et encore une fois, tout au long de cette journée, vous avez aussi la possibilité d'avoir sur le site, par le biais des questions que vous pouvez nous poser, on l'espère en tout cas, vous donner le maximum d'informations et de réponses à vos interrogations. Merci Olivier, un grand merci aussi à Léa Vibert qui s'occupe de vous répondre et qui s'est occupée de l'organisation de cette journée, à Amran Benhamer, à Mathias Deltour qui sont derrière les consoles pour nous permettre de vivre ensemble cette journée porte ouverte.